On a gagné les frères 5-1. Ça a été difficile, surtout au départ. On avait beaucoup de joueurs qui étaient transparents. Il y en a 2 qui étaient au niveau, les mêmes qui ont été au niveau toute la durée du premier match, c'est-à-dire, Bada El Khel. Hem, Il y a Benzia qui surnageait, mais après qui s'est vraiment imposé dans le milieu de terrain. Ça, c'est mon avis, hein, c'est ce que j'ai vu moi, d'accord? Boulbina, Berkane, j'ai vraiment aimé. En fait, c'est le Berkane que je voyais à la JSK, et que je voyais avec, franchement, l'équipe nationale a pris de Bouguera ces derniers matchs. Ça, c'est le Berkane justement qu'on connaît. Là, j'espère franchement que ça va continuer. Boulbina, on sait qu'il est talentueux, on sait qu'il franchement, je suis très content pour lui et j'espère que ça va lancer leur compétition. L'entrée de Yacine Brahimi aussi, il faut en parler et je trouve ça pas mal. Aussi, je trouve que Draoui, il est plus utile au milieu de terrain qu'un Bendebka selon moi. Après, on en reparlera les frères. Donc en ce qui concerne moi, c'était un très bon match. Ils ont lancé leur compétition. J'espère que contre l'Irak, il y aura, un meilleur le même résultat, si ce n'est un meilleur résultat. OK, Tana, qu'est-ce que tu en as pensé du match, frère? Salam alaikum. Ouais, Bah écoute, non, non, Alaikum salam. ce bon résultat, 5-1, non mais 5 aujourd'hui. Berkane et Boulbina, rien à dire, masterclass. Bon, au début, on a été plutôt bousculé par l'équipe adverse, mais bon, deuxième mi-temps, on a su se relancer. On a su quand même tirer les épingles du jeu pour pouvoir s'imposer sur un lourd score, je dirais. Très point très positif, c'est que nos attaquants ont marqué, donc Boulbina sur un doublé et Berkane sur un doublé. Donc ça, c'est de bonne envergure pour la suite de la compétition. On peut aussi remarquer les entrées de, bah, Brahimi, Brahimi qui est plus imposant que Riyad Mahrez, pourrait mériter même ça une place à la place de Mahrez, mais bon c'est c'est un vrai fait que tu courageux, as hein. senti son poids, tu vois? Tu as senti son poids dans l'équipe. Il a mis de l'intensité, il ressort quand même avec une passe décisive. Puis même, en dehors du terrain, il est là aussi pour donner des conseils. Il est là aussi pour épauler Bouguera sur ses choix tactiques. Donc, non, non, c'est un bon résultat. Le point négatif, c'est quand même on prend un but. Donc, peut-être, revoir aussi un peu la défense, enfin plutôt le côté droit. Attal, c'est vrai que bon, offensivement, il a été percutant, mais défensivement, on voit toujours qu'il a encore quelques lacunes. Mais non, non, ça reste un bon résultat. On a su garder notre avantage et dans cette deuxième mi-temps, pouvoir mettre, 2 buts, même si le but, je crois que c'est Ben Depka, je crois, qui met la tête et qui a été refusé. Ouais, Mais non, non, ça reste un résultat très positif et je pense que là, l'Algérie a vraiment lancé sa compétition. À voir pour le prochain match et comme je disais aussi avant le space, le non-match de Boulbina aussi prouve que c'était aussi, bah, pas le premier match d'ouverture, ou peut-être qu'il était pas encore dedans, mais une fois que tu lancé enfin, une fois qu'il a été lancé, il a su tirer les épingles du jeu et il nous a sorti un match digne qui pourrait, aussi prétendre à une sélection A pour la CAN, Inch'Allah. tu le sentais vraiment libéré, hein, quand surtout Bien après sûr, sa ouais, bien célébration sûr. sur le premier but. Là, il s'est dit qu'il a Co lancé sa co compétition. comme j'avais dit, peut-être que ce carton rouge qu'on a pris lors du premier match, a eu beaucoup d'impact aussi sur le résultat final et sur sa prestation. Mmh. Mais c'est sûr quand tu joues à 11 et que tu es plus libéré, on a vu un Boulbina plus libéré, on a vu un Boulbina plus percutant, dans les phases offensives et preuve que ça a payé parce qu'il met un doublé, une passe décisive aussi donc non, non, c'est très, très, très bon match et là, on peut dire que la compétition est officiellement lancée pour l'Algérie. صحيت. Blue, vas-y Khoya, ton avis sur, le match? Après, j'aurai quelques questions. C'était à moi, Ouais, ouais. mon ami, non? Ah, C'était c'est ouais, toi je crois qui? que Le c'était L? R2Y, non? Je sais plus. Je pense que c'est C'est R2Y, à il est moi. arrivé en Ah non, premier c'est sur le la L, suite. peut-être, ouais. Bon, Il me semble que R2Y est arrivé en premier, mais vas-y le L, vas-y. salam frérot, ça va? Alhamdoulilah et toi? Alhamdoulilah. Bon, en fait, ça a été un bon match. Heureusement, en fait, après le premier but refusé du Bahreïn, qui se sont un petit peu réveillés parce qu'en fait, pendant 5 minutes, on les a sentis un petit peu perdus. Bon, c'est un bon match pour, pour être en confiance et tout. Tout le monde a fait son taf, plus ou moins. Atal, on sait bien, en fait, offensivement, il peut apporter, mais défensivement, il faut le couvrir.
ce que Saïd a fait pendant la première période. Par contre, l'autre gauche, là, le Barouch, là, je sais pas quoi, il est catastrophique, franchement, en fait. Couverture de joueurs, c'est lui en fait qui a tiré sur le joueur du Bahreïn pour que enfin, pour le premier but refusé. Du coup, en fait, j'ai vu en fait qu'il était un petit peu dépassé, c'était dépassé par le Bahreïn. Ça veut dire en fait dans les prochains tours, tu vas être vraiment un boulevard, surtout sur le côté gauche. Sinon, moi, Benzia, en fait, au milieu de terrain, j'ai pas aimé parce que, voilà, en fait, on sait bien que le joueur, en fait, de base, c'est un attaquant, c'est un milieu offensif et tout. Et il apporte rien en tant qu'offensif. On l'a placé au milieu de terrain pour faire quelque chose, pour lui faire de la place. Moi, personnellement, Benzia, pour moi, c'est du social de la part de Boguera parce que, franchement, le joueur n'a en fait, il a aucun impact à part de faire de relais ou je sais pas quoi. Et tu peux faire ça avec d'autres joueurs qui vont t'apporter plus que lui, quoi. Sinon, bon, bah, Sarius, voilà, c'est un match qui était voilà, médiocre. Mais bon, on verra pour la suite. Ça va, en fait, il s'est rattrapé un petit peu, Boguera, mais bon. Et il faut serrer un petit peu la défense. Moi, ce qui me fait peur, c'est la défense, parce que c'est. Voilà, une fois elle prend l'eau, ça devient en fait un petit peu compliqué. Et renforcer le milieu de terrain, parce que ça fait 2 matchs. Heureusement, c'est le Bahreïn en face, parce qu'en fait, on joue sans milieu de terrain en fait, pour le deuxième match consécutif, en fait. On fait des passes derrière, après directement de longues transversales vers les attaquants, vers les ailiers. Oui, on a Boulbina avec sa qualité de percussion et il est rapide et tout, mais bon, voilà, il ne faut pas jouer que sur ça. On a Brahimi, on a vu, en fait, il est rentré, il a fait une passe décisive, il a animé un petit peu le jeu. Nos joueurs, ils ont de la qualité de jeu. Et du coup, il faut profiter de ça. Sinon, voilà, en fait, moi, les deux seuls points négatifs pour moi, c'est. Bon, Sfaal aussi, il n'est pas rassurant en tant que gardien. Mais bon, en fait, le seul point noir, en fait, moi, c'est Benzia. En fait, ouais, autant l'utiliser si tu l'as convoqué, autant l'utiliser en fait comme un super sub ou si tu veux, mais pas autant que titulaire. En fait, il y a d'autres joueurs qui méritent d'être à sa place. Et Mhm. là, le Barouche, là à gauche, c'est voilà, en fait, c'est non. D'accord. Sahit le L, merci beaucoup. Vas-y, R2Y. Ouais, Toi, frérot. Mais maintenant, après, moi, si tu veux, je peux laisser mon tour et je parlerai après. Interroge ceux qui étaient pas là au pas début. de Moi, j'étais souci. là au début, mais j'ai d'autres trucs à dire, mais je le dirai à la fin, si tu Vas-y, veux. vas-y, Blue. Ouais, bah, pour moi, ça va être très simple. Je pense que faut que Atal, on le mette en ailier droit en vrai, parce que Sayoud, ça va pas. Et pour moi, je trouve que tu le libères en fait de ses efforts défensifs, donc il sera peut-être un peu mort un peu moins rapidement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et puis Halaimia, en plus, je trouve que c'est largement mieux en défense. Donc voilà. Après, pour l'attaque, bah, j'ai bien aimé Boulbina et Bedran. Du coup, Bedran, j'ai trouvé il a fait vraiment un super match. Il était sur tous les bons coups. Le mec, il avait la vision de jeu. Genre, quand en première mi-temps, il attire deux défenseurs. Il regarde bien juste avant où est-ce qu'il est positionné Boulbina pour lui donner la balle, tu vois. Donc, juste ça, ça te montre que le mec, voilà, il a du ballon, il est là, quoi. Moi, ce que j'aime bien avec ce joueur aussi, tu vois, ça change, tu vois, si je prends, par exemple, comme exemple, comment il s'appelle, Bounedjah, ça change en fait parce que le gars est calme, tu vois. Il est tout le temps là en train de regarder comment le jeu se passe pour bien se positionner, etc. Notamment sur les longs ballons, il avait compris en première mi-temps ça, que les longs ballons leur faisaient mal, donc il en a joué. Donc c'est très très bien. C'est pour ça que tout à l'heure, quand Reda il nous disait que c'était pas ouf, moi j'ai pas trop compris, mais il va nous expliquer après sûrement. Euh, Notez 9,3, hein. Notez 9,3. ouais. Donc voilà, donc pour moi franchement il a été top. Après, défensivement, Bedran c'était bien ses longs ballons. Sans ses longs ballons, bah en fait vu que t'as pas de milieu de terrain, en fait le milieu de terrain j'ai l'impression qu'il faisait juste les efforts défensifs, c'est tout. Mais niveau offensif, pour faire des passes, combiner, tout ça, c'était très difficile pour ramener la balle en haut. Donc heureusement qu'il y avait Bedran, effectivement, qui te faisait des petites transversales. Donc voilà, et puis bah, Boulbina, voilà, il confirme, hein. En seconde période, j'ai bien aimé aussi, ouais, j'ai bien aimé quand même l'entrée
Mister Brahimi, même si j'ai pas trouvé qu'il était hyper fort physiquement, quoi. Ça se sent aussi que voilà, le gars a emprunté un peu, mais bon. Voilà, et puis bah écoutez, en tout cas, quand il est rentré, Brahimi, moi j'ai trouvé que le milieu était un peu mieux. Ça jouait un peu mieux au milieu, ça remontait bien les balles. Après, est-ce que c'était l'effet d'avoir marqué 3-4 buts déjà et le Bahreïn se sentait acculé, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a changé un peu la donne au milieu en deuxième mi-temps. Benzia, je l'ai trouvé un petit peu mieux en deuxième, mais ouais, c'était compliqué la première, quoi. Voilà Merci, pour moi. Sahid Blue. R2Y, c'est ou Midas, si tu veux laisser passer. Vas-y Midas, vas-y. Moi... Ah bah vas-y. Vas-y, Midas, Euh, vas-y. bah, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, c'était mieux. On a fait un peu plus de jeu. Bah, la satisfaction, ça reste toujours Boulbina et Berkane parce que ça les met en confiance. Boulbina, le deuxième but, j'ai trouvé ça excellent, belle finition. Ça montre qu'il a ce sens du but. Il l'avait l'année dernière, il le garde. Et je pense qu'il est là, il va le garder. C'est important hein, d'avoir un ailier prolifique. Euh, Berkane technique, calme. Bah, il a été sur les 3 buts, c'est une excellente chose. Bazia, bah, je le trouvais juste. J'ai pas grand-chose à lui reprocher, hein. Il a été juste, Berkane, il a sur fait quel des but hein, il provoque le penalty, frérot? Hein. Désolé, je t'interromps, mais juste pour et préciser. Berkane? Ouais, Berkane, ouais, après, Ouais, il ouais, provoque le voilà, ouais, penalty 4 aussi. buts parce qu'il a marqué Très- un doublé, il provoque le penalty, il fait la passe D. C'est excellent. Attal, on savait que, bah, il nous a trouvé défensivement, mais offensivement, il a apporté 2 buts. Heu Bah, Benzel a été juste, il a été juste, il a marqué son penalty, il a l'expérience. Je tiens à souligner l'entrée de Brahimi, rentré en patron, passe D. Moi, je l'aime bien quand il joue comme ça, pas qu'il en fait trop. C'est mieux pour lui qu'il soit remplaçant que titulaire. Par contre, bémol, Slimani, chaque minute qu'il rentre, c'est malaisant. En fait, c'est pas pour le critiquer ou le descendre, mais en fait, je suis mal à l'aise par rapport à lui parce que ça se voit, il est plus capable de jouer au foot en fait. Je pense qu'il doit prendre sa retraite tout court, pas juste retraite internationale. Guitane, je m'attends à mieux de sa part, mais après, on va pas lui reprocher. Il a joué quoi, 10 minutes. Bon, on espère du mieux pour lui et pour le milieu. Je préfère Draoui à Bendebka, mais ça, on l'a dit. Et j'aimerais aussi voir Mlezig à ce poste-là. Peut-être, je pense, c'est lui le meilleur techniquement parmi le milieu. Mais comme Bougara, il cherche pas la technique au milieu, il cherche plus un milieu box-to-box et Talek qui descend en défense. Du coup, je pense pas on verra beaucoup Mlezig. Voilà. Je te remercie Midas. Vas-y R2Y, après j'aurai des questions. Ouais, moi, pour un peu généraliser tout ce qui s'est dit, après, moi, voilà, concernant Boulbina, comme je l'ai dit en début de space, le Migno, Mhm. si on doit avoir un œil critique vis-à-vis de Boulbina, c'est un joueur qui, d'après tout le monde, en tout cas, mérite sa place avec les A. Donc, je pense qu'il faut être autant critique pour un joueur qui mérite une place avec les A. Et je trouve que, ok, il a été très tueur et tout. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, attention, mais il y a encore énormément de déchets. Je pense qu'il devrait progresser, notamment sur l'aspect de la prise de balle, qui est très important pour un joueur de son poste. Après, voilà, pour l'entrée de Yacine Brahimi, oui, bonne entrée, mais très surjoué. Ça se voyait qu'il voulait prouver. Il était dans le retour, dans le retour papa est Par là. contre, tout le monde lui passe le ballon, tu vois, quand il le demande, hein. C'est ça, c'est Là, ça. il a Je son suis de ballon, lui. retour, papa. Je suis de retour, papa est là. Il était plus dans ce délire-là. Bon, après, ça lui a souri avec une belle passe D, une belle action finie par Boulbina. Berken, pour moi, le gros top de cette confrontation. Et franchement, honnêtement, je comprends pas encore une fois pourquoi il a été pris à la Coupe arabe et il sera certainement pas à la CAN. Parce que c'est un profil de neuf qui est complètement différent pour moi de Bounedjah, qui a plus de poids en tout cas et qui est beaucoup plus intelligent que lui. Donc voilà. Après, niveau défensif, Attal, le gros problème défensif, hein. Autant offensivement, on va dire qu'entre guillemets, il a apporté, c'est vrai, il a mis une accélération, une passe D. Non, même pas une passe D, mais il a fait l'accélération qui a amené un but. Mhm.
Et, Passe des mais premiers buts, je crois. Hein. ouais, passe des premiers buts et il emmène la passe à Berken La Benzia, non, la passe à Berken pour le but de Boulbina aussi, pour le premier ou le deuxième, je crois. Mais voilà, grosse problématique au niveau défensif sur le côté droit. Ou peut-être que, je sais pas, je vais m'aventurer dans un truc, peut-être que les gens vont crier, mais peut-être que changer de dispositif tactique et peut-être caler un 3-5-2, ça serait pas mal et pour laisser un peu plus de liberté aux défenseurs et qu'il y ait moins de, entre guillemets, comment dire, moins de problématiques sur ce côté droit-là, parce que Attal, franchement, ça a été défensivement, en tout cas, je trouve que ça a été très compliqué. Et bien évidemment, pour finir, ben, Vincent Lequel qui a fait Victor ou Vincent? Victor, frère. Ah, pardon. Wilfried, Ah, Wilfried, t'as Wilfried tué la Leclerc. suite de ton intervention, frère. Vincent. Pardon. Victor Lequel qui pour moi, dans ce milieu-là, a été le patron. Benzia, très critiqué, mais je trouve il n'a pas fait un très bon match. Il n'a pas fait non plus un mauvais match. Il a eu des pertes de ballon, mais voilà. À qui ça n'est pas arrivé? Exact. Vas-y, Arma, je t'en prie. Ouais, Alaikum salam salam. alaikum. Franchement, moi, j'aurais du mal à trop critiquer vu le score et vu la qualité du match. Parce que, mine de rien, même si effectivement tu concèdes un but un peu, on va dire, sur une incompréhension défensive et tu concèdes deux trois allez, 2 occasions, mais franchement, rien de méchant, une frappe lointaine et une autre action, je crois. Franchement, dans l'ensemble, le match il a été sérieux, je trouve. Et ce qui fait que tu fais un match sérieux, c'est que dès le départ, bah, tu te trompes pas dans tes choix d'hommes. Même si, effectivement, pour moi, je suis d'accord avec toi, R2Y, quand tu dis que peut-être un 3-5-2, ça aurait été sympa au vu des profils que tu alignes, voire même peut-être plus logique. Mais quoi qu'il arrive en soi, dès le départ, tu choisis les bons hommes, c'est-à-dire des mecs qui sont capables de courir sur le terrain, des mecs qui se donnent, etc. et tout. Et ça, tu le vois immédiatement, même s'il peut y avoir quelques déchets, etc. On peut parler du but qu'on a concédé, entre autres à cause de Attal, mais pas que, parce que je suis en tout cas arrivé, c'est entre autres de sa faute, mais pas que. Mais première mi-temps, moi j'ai beaucoup aimé le jeu de transition de l'équipe. C'est une équipe qui se projette très 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 vite vers l'avant. Je trouve qu'elle manque un peu comment ça s'appelle le bloc équipe, on va dire qu'il n'est pas assez resserré pour une équipe qui joue en transition, mais quoi qu'il arrive en soi, les phases de transition sont très intéressantes et tu marques 2 buts de cette manière très rapidement. Mention spéciale Belken, hein. Franchement, on va parler que de Belken pour moi. Effectivement, quand on parle de Chaha qui est appelé en A, je pense que Belken a très largement sa place et pas que pour faire le nombre. Je pense que sur le terrain, il a quelque chose en plus à ramener. Ça fait 1 an, moi, que je le vois jouer, que je le suis de très près. Techniquement, c'est un joueur très complet, très à l'aise, balle au pied. Il est capable de jouer dans les petits espaces. Euh, Je crois qu'il a bugué les refs. Hein. il est capable Ouais. de. Ouais, 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 il a par bugué, il a contre, bugué. je suis là. Vous m'entendez? Je te Ouais, ouais, jure, vas-y, vas-y. ton micro, on aurait dit Ouais, que tu aurais commencé capable. un autotune. Ouais, je te dis, ouais, capable de jouer dans les petits espaces et capable d'échanger avec d'autres attaquants, capable de faire des passes décisives, capable de jouer de la tête. Il se déplace, il est mobile, il fait des appels. Franchement, de ce profil-là, je crois qu'on n'a pas eu d'attaquant de ce profil-là et de ce niveau à ce niveau-là. Enfin, tu peux toujours avoir des mecs grands, la Peter Crouch par exemple, mais un mec grand, bon techniquement, qui joue de la tête, qui est mobile et tout, fran- intelligent. ouais, intelligent, etc. Parce que, franchement, après, tu vois, de par sa mobilité, hein, parce qu'il est aussi capable de décrocher, jouer un peu plus bas. Et comme il est à l'aise techniquement, bah, il peut te faire des trucs sympas avec le ballon. Donc non, non, franchement, pour moi, Belken, un joueur incroyable, vraiment incroyable. Et bon, juste dommage qu'il soit parti signer au Qatar. Dommage pour nous, hein, pas pour lui, mais pour nous, c'est dommage. Mhm. Et j'espère quand même qu'un jour, il aura sa chance d'évoluer au plus haut niveau et qu'on puisse aussi le voir avec les A.
Moi, je trouve un peu dur aussi avec Brahimi, hein, parce que, vas-y, certes, Brahimi, 35 ans, c'est un vieux, on n'aime pas les vieux, tout ça, vas-y, d'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant, faut faire le tri entre le bon grain et le millet, quoi. Donc, en gros, effectivement, il y a des mecs qui sont vieux, qui n'ont pas les cannes, qui sont pas capables de jouer, qui n'apportent strictement rien, ok. Maintenant, l'utilisation de Brahimi comme ça, en sortie de banc, qui a 35 balais, hein, il est né en février 90, qui a 35 balais, continue à être percutant, capable de t'apporter un plus, de te faire des passes décisives, de courir, de faire des retours défensifs, etc. et tout. Moi, personnellement, l'entrée de Brahimi, je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très intéressant. Et la charnière centrale aussi, elle est sympa. J'ai bien aimé Abeda et Benrahma, la Parle-moi de complémentarité, vraiment l'Ekhel, top. Ammar. L'Ekhel, t'en as pensé quoi? Ah, mais toi, tu sais pourquoi tu dis ça? Mais parle-moi de Ah, mais l'Ekhel, s'il te plaît. frérot, c'est un bon joueur. Maintenant, après, t'as vu, s'il faut commencer à parler de l'Ikhal pour dire, ouais, il est très bon, ouais, on devrait le voir en A, etc. Ouais, c'est un bon joueur. Il fait un match correct, il fait un bon match, on va dire. Mais après, t'as vu, je vais pas faire un focus sur l'Ikhal, ouais. Vous allez voir plus tard, mais clairement, alors, je sais pas s'il a enregistré, je vais pas dire de bêtises, mais Mhm. c'est un bon joueur, Mmh. ouais, il fait le taf, c'est bien. Mais après, tu vois, pour moi, il est à sa place avec les A'. Et il est à sa place contre ce type d'équipe, tu vois. C'est tout, point barre. Les gars, juste, je Je te voulais trouve apporter. extrêmement sévère, perso, hein. Ah non, Voilà. non, mais je te dis qu'il fait un bon match. Je te dis pas que Ouais, c'est un tu mauvais sais, joueur, regarde, etc. il y a des actions. Non, non, tu l'as dit, il faut être. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi, Après, t'as justement, vu, sur le fait qu'on doit pas lui si donner la c'est chance pour en dire que A. c'est un très bon joueur, etc., etc. Après, les gars, vous savez, dans une sélection, il y a 23 joueurs et tu peux pas appeler plus de. Non, Allez, on va dire, il il y y a en a deux 28 six. dans le football moderne, Ouais, mon pote. vas-y, c'est pas grave, il y en a 28. Tu vas appeler 2 ou 3 6. Sachant qu'en 6, tu as des profils à la Benasser Titraoui. Tu as des joueurs comme. Comment il s'appelle celui qui a arrangé, là. Putain, j'ai un trou de mémoire, voilà. Abdelli, Et Abdelli. Abdelli, l'autre, Abdelli Belkebla, Belkebla. Belkebla. Belkebla qui n'est pas appelé. Tu vois, pour moi, même, t'as pas mal de joueurs, frère. C'est bon, à un moment donné, tu vois, c'est pour dire que ouais, il a fait un bon match. Sarso, il n'y a pas de problème. Merci à lui. Et bonne Mais continuation avec les dans, A'. dans tous Et les fin, joueurs tu que tu vois. as dit, tu trouves que le profil de tous les joueurs que tu as cités, par exemple, le profil de Victor Lekhel, lui, c'est une sentinelle pure. Je serais d'accord avec toi si tu m'aurais dit le mettre en 8, le mettre en double pivot. Non. Mais par Ah, je te contre, prends 6. en 6, point de basse, le profil qu'il a, franchement, je le trouve très, très intéressant. Non, non, moi, je préfère jouer avec Bentaleb, Zerouki et Belkebla à la limite, hein, D'accord. les gars. Bah, pour moi, il n'y a que trois C'est- joueurs qui peuvent prétendre à l'équipe A, c'est Boulbina, Belkan et Abada. C'est tout. Ouais, bah franchement, Tu même peux Pour moi, moi, répéter les trois il y a noms? que Abada. ces trois joueurs-là, hein. Moi, je À rajouterais un l'avenir, hein. cinquième, ce serait Lekhel. Mais à l'avenir, pour l'avenir, il a 31 ans, tu vois. Et Ah, non, mais il a... On parle 31 de ans, qui? frérot. Est-ce Ah, que. Mais tu sais qu'il les y a gars, des actions qui trompent pas. Hein. Wallah al-Adim, les Mais frères. Moi, tu te vois, je toi, connais dans Victor juste, Extra à la Coupe du Monde? juste un instant. Justement, par rapport à Victor Lekhel, il y a des actions qui trompent pas, les frères. Wallah al-Adim, à un moment Ah, donné, j'ai jamais vu, avec les joueurs que vous avez cités, un contrôle, justement un dégagement long, un contrôle de la poitrine directement remise sur l'adversaire alors qu'il était pressé de 4 joueurs, ça, on ne le voyait pas avec les profils que tu as dit, Ammar. Ça n'existe pas. Ceux, ils mais vont donner la tête, mais ils vont perdre le pardon? ballon. Pardon? Mmh. Ah, mais Soit, frérot, on parle du Bahreïn, on parle d'une action de jeu. Maintenant, t'as vu, Ouais, bien c'est sûr. pas Contre sur la un. Somalie, on non, n'a pas vu le soyons même. logiques. Ouais, Soyons mais logiques, il a frérot. fait toute sa carrière en Ligue 2. Je Gros, crois, tu vas il n'a payer même deux pas mille une saison en euros, Ligue Mais 1. 500 euros les billets. ah, toute sa carrière en Frérot, Ligue 2, mais parle de sa dernière la saison en mine. Ligue 2. La Migno, regarde, Mhm. tu vas payer 2 000 € les billets, 200 € la nuit d'hébergement, 200-300 € les billets pour aller voir les matchs, pour voir les Victor Lekhal. Wallah, il a dit, je vas-y, frère. Je vais Non, pas. je pense que Franchement, Belkabla, il est tu le prends supérieur par à un lui, par les prisme. exemple. gars, juste Moi, je te 30 parle de secondes. football. Moi, je Et te tu vas parle le pas faire de pour billets Zerouki. d'avion. Les gars, moi, je voulais juste apporter une précision Vas-y, Khoya, je t'en prie. Wallah al-Adim, sans aucune fitna ou quoi que ce soit. Mais à titre comparatif, j'ai les deux listes de Bahreïn contre le match aujourd'hui contre les A' et leur match amical contre le Maroc, où le Maroc, ils ont gagné 1-0. C'est exactement la même liste à un ou deux jours près.
Alors, est-ce que le résultat veut dire quelque chose ou quoi que ce soit? C'est sans Wallah al-Adim, sans aucune fitna, sans aucune animosité, sans rien du On tout. aura la réponse à la CAN, pas maintenant. Ouais, ça c'est sûr, on verra à la CAN, tu vois? Surtout par rapport au Soudan, tu vois? On en reparlera. Amal, tu Mais encore par la contre, main c'est très levée. juste, Tu hein. voulais Ouais, ajouter quelque frérot. chose? Ah ouais, Vas-y. non, non, j'ai pas fait exprès. Ouais, non, par contre, ce qu'elle a dit, Mida, c'est vrai, hein, pour moi, tu as vu, s'il y a peut-être, allez, 2-3 joueurs qui peuvent prétendre à une équipe A, une sélection en A, OK. Mais pour moi, il y a peu de monde qui peut apporter un plus. Ah, Franchement, il y a vraiment Je pas suis beaucoup de joueurs qui sont je suis capables d'apporter un plus. je suis fondamentalement d'accord avec toi, Amal. Ça, c'est vrai. En vérité, je vous suis. Moi, ça reste que mon avis, mais je suis d'accord avec vous pour l'avenir. Il y a aucune utilité. Moi, je trouve que ce joueur, malheureusement, Lekhel, la dispute qu'il a eu, l'embrouille qu'il a eu avec Belmadi, entre guillemets, par micro interposé, c'est vraiment dommage, en fait, parce qu'on a perdu vraiment un joueur qui aurait été utile à la sélection ces derniers matchs. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vas-y, Nadir, Oui, vas-y. salam alaikum. Alaikum Mon salam. micro, excusez-moi, mon micro, il bug pas? Non, Euh, Non, il Lamine, marche moi bien, je il marche Même bien, par t'entends en t'inquiète, hasard. double, frérot. je vais descendre, hein. Je t'entends en double, Mais mais moi, non, vas-y, fais la c'est vas-y. de mise à la jour. faute. Fais la mise à jour, tu vas plus m'entendre en double. D'accord. Ok. Juste, j- ouais, les minutes. Bah, moi j'ai vu le match. Mhm. Je vais sortir juste un nom. Mais vraiment. Abada, c'était vraiment quelque chose. Moi, c'était le seul vraiment où j'ai vraiment apprécié. Je me suis dit, waouh, là, il y a une vraie plus-value. Il y a quelqu'un qui a envie, qui a faim et qui a envie de faire quelque chose. On rigolait la dernière fois avec Hussein, tu sais, les mignons. Celui qui parle des joueurs, celui Ouais, qui Baya, parle des Baya. joueurs. Baya, excuse-moi, ouais. Wallah al-Adim, franchement, chapeau. C'est un super joueur. Hein. Wallah, c'est un super joueur. Parce que, bon, après, il y a Bedran à côté qui était catastrophique. Il faut le dire. Bedran Baouch, là, le côté gauche, c'était catastrophique. Catastrophique. Ensuite, Boulbina, j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié la deuxième mi-temps de Lekhal. Il faut dire la première est catastrophique, mais la première, elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Euh, euh, Ah, la première catastrophique, t'es sévère un peu. Catastrophique, tu trouves, Nadir? franchement, les 20 premières minutes, il est un peu. C'est pas un joueur de son standing, il doit être mieux que ça dans un match comme celui-ci. Ce que je veux dire, en Ouais, fait. mais c'est à l'appréhension de l'équipe générale. L'équipe générale, elle s'est fait bousculer. C'est toute l'équipe qui s'est fait C'est un joueur bousculer. Après, qui a. les gars, c'est simple. Les 20 premières minutes, tu avais le bloc milieu qui était beaucoup plus haut et il y avait un Oui, espace. C'est juste ça, en fait, hein. On l'a vu. oui, Deuxième oui, oui, période, oui. tu as Benzia Il qui a fait descend beaucoup beaucoup de plus fautes. bas. Il y a des solutions qui trouvent plus rapidement. Il joue simple, une touche, Oui, contre-11. Il n'y oui, a pas oui, de oui. gris-gris, je sais pas quoi. C'est vrai. Mais après j'ai apprécié Boulbina, Mhm. comme d'habitude. On sait très bien qu'il monte en puissance et tout. Ce n'est pas son niveau. Pour moi, la Arab Cup, c'est pas son niveau, il faut le dire. C'est vrai. Et vraiment, la révélation, pour moi, je vous le dis, Abada, il y a quelque chose à faire. S'il arrive à progresser dans un autre club, le mec, il y a vraiment quelque chose à faire. Un grand merci à toi, justement, Nadir. Vas-y, je pense, Blue, tu voulais parler? Il me semble. Ouais, c'était vite fait sur ce qu'il disait Amar, parce qu'il disait comme quoi il préférait Zerouki. Non, moi je pense que avant tout c'est la performance qui fait foi, tu vois. Exact. Bon, Leclerc, tu vois, bon, il a 31 ans, là, bon, il a fait une bonne prestation, etc. Après, voilà, il faut bien faire la part des choses entre les A et les A'. Ce mec-là, bah, pourquoi pas le tester, tu vois. Encore une fois, hein, je le répète, si tu as un coach, un vrai coach, tu vois, bah, il voit là des matchs comme ça, bah voilà, c'est l'occasion de tester les joueurs qui sont prometteurs, Berkane, Boulbina, Lecrel, pourquoi pas, parce que, bon, Lecrel, je crois qu'il a 31 ans, c'est ça, non? C'est pas si vieux que La ça, hein, 31. 31 ans, tu vois. Lui, surtout, il Voilà, joue avec donc, intelligence. Là, quand tu regardes voilà, physiquement, la condition physique Ah, qu'il mais a, quand c'est même. ça. frérot, après Après, un an, après, là où j'ai un Blue, doute par contre, avec lui, 31 ans, tu dis que enfin, que c'est ouais, jeune, frérot. On est les premiers à vouloir se débarrasser des anciens qui ont un peu plus de la trentaine avec les A. ouais. C'est pas Victor Leclerc qui pourrait échapper à cette règle, tu vois ce que je veux dire? Moi, Ça, je suis. ça c'est Ouais, vrai mais aussi. dans ce cas-là, alors, dans ce cas-là, on peut parler aussi de Ben Sebaini, il a 30 ans, tu vois. Non, pour Ouais, moi, c'est la question, elle n'est pas là. La question, elle est que, bon, si le mec, il est performant, etc., là, tu as des échéances, tu as ta CAN qui est là, tu as, ta Coupe du Monde qui est pas si lointaine que ça, etc. En fait, le truc, c'est qu'il faut juste tester, tu vois. Tu testes, si le mec, il est bon, etc. Bon, bah voilà, nickel, parfait. C'est pas une question d'âge pour moi, tu vois. Après, le truc, c'est que moi, là où j'ai un doute avec les Crels, ça va être sur l'intensité. C'est-à-dire que dès que tu vas le mettre face à une équipe qui presse, où tu as des milieux qui sont très, très,
très, très costaud physiquement, etc., est-ce qu'il va faire l'affaire, tu vois? Mais voilà, donc il faut tester. Malheureusement, notre entraîneur ne teste pas. Il préfère nous remettre les mêmes doublettes dans l'axe, hein, avec Zerouki notamment. Donc, Zerouki, comment il s'appelle? Le Ben gars de Taleb. Lille, là, j'ai oublié, putain. Ben Voilà, Taleb Ben Oumar. Taleb. Donc, à un moment donné, tu vois, si tu veux te sortir de ça, il faut tester. Voilà. Donc, c'est juste ça, moi, qui me dérange, tu vois. Je dis pas que Victor Likrel, ah, c'est notre sauveur dans l'axe. Loin de là, tu vois. Je sais que potentiellement, face à des milieux qui sont très costauds ou très rapides, peut-être qu'il va pas faire l'affaire. Mais tu peux pas le savoir tant que tu testes pas. C'est bien là le problème, tu vois. Exactement. Moi, les frères, j'ai peut-être une théorie par rapport à ça, en ce qui concerne, par exemple, Abada. Donc les frères, justement, par rapport à Cherki, on l'a mis à latéral droit. Moi, sincèrement, si on réaxe un Cherki, on réaxe un Cherki avec un Ben Sebaini, je pense que Abada, en latéral droit, je pense que il pourrait être pas mal, les frères, hein. Totalement. Totalement. Je Je sais suis pas si vous d'accord me avec toi, suivez. les Wallah, millions. Et même, j'ajoute un truc par rapport à ce que tu dis. mhm, Euh, c'est un joueur hyper mobile, qui a pas peur de monter avec le ballon, qui est technique. Je parle pour son niveau, quand même, tu vois, j'ai été surpris. Je dis, oh, il joue à Schleff. Le mec, il a été repoussé par MCA, par Steve. Moi, je connais, j'ai parlé tout à l'heure avec mon beau-père parce qu'il suit bien aussi. Et on en a parlé et tout. Et il m'a dit, Nadir, ça fait un moment qu'ils en parlent en Algérie. Il trouvait que c'est un scandale que ce joueur ne puisse pas évoluer et tout. Il y en a plein qui connaissent le ballon en Algérie et qui en mhm. parlaient. Il disait, c'est un super joueur. En fait, c'est une question de malheureusement. Après, on revient un peu à la politique du pays, tu vois. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire qu'Arbeda finalement, à Schleuf, ça a fait l'affaire. Bouguera est venu le voir et il l'a pris. Et c'est tout. Ça veut dire qu'il sait très bien qui y voit et surtout que Bouguera était un central. Il se dit attendez, mais ce joueur, en aucun cas je le prends pas. Et il l'a pris, il le met titulaire. Mhm. C'est qu'il y a quelque chose. Hein. Il, finalement, il a un minimum travaillé. Exact. Qu'est-ce que je voulais vous dire par Ouais, rapport à ça? on peut pas, ouais, on va pas revenir sur son travail. Après, on apprécie ou pas. Il y a des choses que j'apprécie pas aussi, mais je pense qu'il bosse un petit peu quand même. Les frères, là, on a gagné 5-1, on parle des trucs qui ont été bien, mais les frères, Sayoud, on en parle. C'était comment ces frères? Vous avez trouvé comment son Ah, match? c'était pas bon, hein. Ah, sérieux que c'était. Ah, vas-y, smah Blue, vas-y. Ah, vas-y, je vais parler. Non, mais moi, c'est vite fait. Sérieux, franchement, il y en a qui font beaucoup d'espoir après le premier match contre le Soudan en disant que ouais, c'est vraiment sérieux aurait fait du bien à la place de comment il s'appelle. Mais j'ai oublié. Les minus, tu peux m'éclaircir vite fait. Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu ta phrase. J'ai dit ouais, par rapport au premier match, par rapport au Ounas, résultat du premier match et de la qualité du premier match, Mhm. il y en a plein qui disaient Serioud aurait sûrement plus apporté qu'à la place de. Et j'oublie. C'était Ounas, Ouais, Ounas, ouais. voilà, à la place de. Merci. À la place d'Ounas. Et finalement aujourd'hui, il a donné tort. Aujourd'hui, C'est il dur, a c'est donné dur. complètement tort. Ça a été très dur face à une équipe du Bahreïn quand même. Avec tout le respect, hein, mais qui n'a pas non plus proposé quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, face à ce genre d'équipe-là, normalement, tu es censé pouvoir démontrer tes qualités. Et aujourd'hui, il est complètement passé à côté. Et je pense qu'il s'est même grillé. Je pense même qu'il s'est grillé une carte pour la suite de la compétition et son avenir avec l'équipe nationale d'après. Et les frères, en plus, il était capitaine. C'est ça qui est fou. Mais la preuve, parfois, il y a des choses. C'est comme avec Léa, on va pas revenir sur notre capitaine Léa, mais bon, il se grille, il se grille, il se grille. Pourtant, il est là et on sait pour quelle raison. Mais sérieux, on l'a tous vu aujourd'hui. Il n'avait pas le niveau et ça y est. Je pense que c'est terminé. Il arrive à un certain âge, il faut savoir dire stop. Et je pense qu'il va savoir dire stop. On verra les frères, c'est pas sûr par rapport à ça, hein. Sincèrement, c'est pas sûr. J'allais dire aussi une autre chose, les frères, en ce qui concerne le gardien de but, Chal, vous l'avez trouvé comment? c'est Un un peu gardien En algérien. étant spectaculaire. gardien, pardon. C'est un gardien algérien classique, c'est-à-dire bon sur ses arrêts sur sa ligne, mais mauvais au pied. Hein. Tous les ballons qu'il avait au pied, c'est des dégagements sur les côtés. Mhm. Après, le plus important, tant qu'il est bon sur sa ligne, moi, ça me va, tu vois.
Même si j'aurais préféré, comme la plupart, avoir un Yesli, voir comment il va jouer avec l'Algérie, mais bon, ça, on n'y peut rien. Euh, Moi, moi, honnêtement, en plus de ça, en étant gardien de métier, je le trouve pas si rassurant que ça, hein. C'est pas un gardien pour moi en tout cas, qui me rassure. Je le vois pas en patron de la surface, je le vois pas trop, je sais pas, on dit, je sais pas, je suis très dubitatif par rapport à ce gardien-là. Si je dis pas n'importe quoi, c'est le gardien du CRB, c'est ça? c'est ça, je crois que c'est l'un des gardiens les mieux payés du championnat, si ce n'est le mieux payé. Ouais, ben, franchement, je trouve ça. Bon, après, on sait très bien que le CRB est un club aussi réputé un peu pour très bien payer ses joueurs, mais franchement, et je trouve ça d'autant plus injuste de le mettre à la place de Yesli qui commençait à faire un peu son trou. En tout cas, du peu de matchs que j'ai vu des A-Prime, c'était souvent lui qui était dans les buts. Je dis pas qu'il est plus méritant ou quoi, Mhm. mais en tout cas, je trouve ça un peu bizarre comme choix. Et puis aujourd'hui, moi, je suis très dubitatif par rapport à son assurance qu'il peut apporter. Et puis au jeu au pied, il fait que de balancer. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Effectivement, effectivement. Les frères, justement, on a parlé, de tous les joueurs. Berkane, je vais encore insister dessus les frères parce que, on a vu le Berkane qu'on aimerait voir justement, en équipe nationale. Vous en avez pensé quoi les refs? Alors Berkane, on sait que techniquement, c'est pas le plus fantastique, mais lui, on lui demande juste de marquer, en fait. Il faut dire la vérité. C'est un attaquant, tu vas pas lui demander grand-chose. Tu vas pas lui demander, Hum. tiens, chef de blot, tu vois, ça n'existe pas avec ce genre de joueur. C'est déviation, il a mis un but sur déviation sur une frappe, il a mis un but extérieur du pied où il s'est jeté comme un attaquant, c'est tout, on lui demande que ça. Mais s'il le fait pas, ça peut être difficile. Ah, moi, j'ai pas vu que ça, hein. Moi, j'ai vu franchement un attaquant très intelligent qui sait se Ouais, il a de la positionner. déviation, ouais. Mais il n'y a pas que Vas-y. la déviation, en fait. Si tu regardes bien, en fait, déjà juste en première période, tu vois, il voit bien que l'équipe du Bahreïn a du mal sur les longs ballons. Qu'est-ce qu'il fait? Il te fait des courses de longs ballons, alors que, tu vois, c'est pas, je pense pas que ce soit sa qualité première Exact, d'essayer d'aller prendre la défense par derrière, tu vois. Par Donc, contre, c'est un 9. franchement, ouais. Par contre, c'est un 9. C'est un 9. La preuve, Ah oui, c'est un neuf, c'est un il était vrai avec neuf, ouais. Boulbina dans la zone, il s'est mieux positionné que Boulbina. Et il a marqué. Ouais, c'est Tu vois, ça, ouais. Ouais. ouais, ça, tu vois, j'ai dit quoi? J'ai dit Starve B, tu vois, il est là, il a mis le pied au bon moment, et c'est ce qu'on cherche avec des attaquants comme ça. Tu sais, tu lui dis quoi? Dévila bien, va faire les bonnes courses, comme tu dis, fais la bonne pression et tout. Mais tu peux pas t'attendre dos au but, il peut pas te. J'ai pas vu faire des trucs incroyables avec le ballon au pied, tu vois. Ah bah oui, c'est pas R9, hein, c'est pas, voilà, c'est pas un Non, non, je attaquant parle qui pas va que. dribbler ou faire des trucs comme Ouais, ça, tu voilà. vois. Moi, je l'attends plus sur les déviations, effectivement, et même sur, je sais pas comment dire ça, sur sa vista, c'est-à-dire que, tu vois, il y a un but, je crois que c'était le premier, je sais plus, où il attire les deux mecs, là, les deux défenseurs du Bahreïn, ils sont attirés. Boulbina se retrouve tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il a même pas reçu le ballon, hein. Il se place très bien, il sait que la balle va arriver là. Il se retourne, il voit directement Boulbina. Qu'est-ce qu'il fait? Bam, il va chercher le ballon, il lui envoie directement, tu vois. Et cette action-là, franchement, pour moi, elle te traduit, tu vois, le joueur. Alors, est-ce qu'il va rééditer ça? On va le voir sur les prochains matchs. Mais en tout cas, sur ce match-là, pour moi, il a été impérial et il a eu toutes les palettes d'un neuf, sauf bien sûr d'un neuf un peu technique, etc. Mais en tout cas, tout le reste, franchement, pour moi, il l'avait hein, sur ce match. Donc, Parlons voilà. Ouais, de il a mis Boulbina ses deux buts, justement. hein. Il a mis ses deux buts, hein. Les Ah frères, oui, oui, parlons de clairement. Boulbina. Il a lancé sa compétition selon vous? Oui, Les clairement, milieux. ça fait toujours du bien. Vas-y. Ça fait toujours du bien de stater comme ça. Et si je dis pas de bêtises, il a une passe D. Mais bon, moi, je la compterai pas comme une passe D, mais statistiquement, elle compte comme telle. Donc, on va dire, il sort avec une passe D et un doublé. Donc, je pense que mentalement, ça fait du bien au joueur et forcément, il va se sentir encore plus à l'aise pour les prochains matchs. En tout cas, je lui souhaite, Inch'Allah. T'en penses Boulbina, quoi, toi, Boulbina, Miguel? euh, Emilio, Boulbina, on parle de l'exigence par rapport à son niveau. Si on parle de l'exigence par rapport à son niveau, je vais pas être sévère aujourd'hui, je vais lui mettre quand même, allez, je vais lui mettre 8 sur 10.
Mais par contre, c'est un mec qui est capable dans un match comme ça de faire un 10 sur 10. Il est capable d'écraser le match à lui seul. Ce que je veux dire, en gros, il a vraiment le talent. Moi, tu sais très bien, hein, je milite pour qu'il soit à la CAN. Il a vraiment le talent pour s'imposer et être le numéro 9 de l'Algérie. J'abuse pas. Hein. Merci. Mais on est d'accord, frérot, qu'on doit avoir une exigence en tant que joueur demandé pour la sélection A. On est d'accord qu'on doit être aussi critique par rapport au niveau de l'équipe A. Ouais, le problème, c'est que t'as S'il personne à marque, gauche. s'il marque à tous les matchs, bien sûr, mais s'il marque à tous les matchs à partir de maintenant, Mhm. et il réussit sa coupe arabe, ce qu'il va sûrement réussir, et qu'il est au-dessus, si Petkovic il le prend pas, il y a scandale, clairement. Ouais. Bah, j'espère qu'il nous écoute pas, hein, parce que sinon, il va se mettre la pression, les frères. Non, pour moi, il doit Je jouer pense qu'il son peut jeu, nous tu vois. Il écouter. doit jouer. Ouais, vas-y. Petkovic, il peut nous écouter de toute façon. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai compris cette équipe, Petkovic. En fait, c'est pas un être humain, c'est une IA. Non, en vrai, je parlais de Bolbina, moi. Tu vois, il faut pas qu'il nous écoute. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il joue dans le sens du jeu, parce qu'effectivement. S'il se dit ah, il faut absolument que je marque à chaque match, etc. En fait, il va faire quoi? Bah, il va surjouer, il va aller contre le jeu. Et ça, Ouais, c'est voilà, ça, j'ai c'est peur de pas ça bon, aussi, tu t'as vois. raison. Non, il faut qu'il Mais il a le continue comme talent, c'est ça, trop. voilà. Je pense que ça va lui donner confiance déjà ce match-là. Et comme je l'ai dit en début de match, en fait, on a bien vu la différence avec le match précédent du Soudan. Il y avait des joueurs quand même qui venaient les aider tous les deux, là, Berkane et Boulbina, et on a vu la différence. Parce que l'autre fois, c'était je balance vers lui, et puis bah, bonne chance, frérot. Hein. Donc ça, c'est sûr que... La définition, bien sûr. La finition et la définition de Boulbina dans le jeu, là, on voit c'est une palette de fou. En une touche, en deux touches, sur un contrôle où il se l'emmène, c'est une palette de malade. Il frappe du gauche direct. Il regarde même pas s'il doit frapper du gauche ou à droite, du droit. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Mais il faut pas qu'il surjoue pour se frustrer, pour se dire, Zama, normalement, Rani Filakan, Manish Ma'akum. Tu vois, c'est pas quelqu'un, tu vois. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup sa nation, son pays. Il vient de sortir du pays, du championnat du pays. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules pour moi. Ouais, Et surtout avec exactement. les derniers matchs qu'il fait, c'est waouh. Vas-y, Benz. D'accord. Et Vas-y, Les, Benz, les frères, après moi, je j'aurai une veux question. juste vous dire que je m'en vais. J'ai quelque chose à faire. En tout cas, Thallah, merci les mignons, frérot. Avec Et à plaisir. la prochaine, Eh Inch'Allah. ben, R2Y, juste avant que tu partes, je vais poser une Dis-moi. question et après c'est Benz qui va répondre et ensuite on va commencer à clôturer petit à petit. L'entrée de Yacine Brahimi, je pense qu'il sera titulaire à partir du prochain match pour le reste de la compétition. Qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu en penses si tu te projettes? Moi, je pense que de le titulariser et qu'il soit titulaire indiscutable, Rouya, comme je l'ai dit en début de Space, ça serait, pour moi, c'est pas une bonne idée. Cependant, en super sub comme ça, à son âge, avec ce qu'il peut apporter, etc., parce qu'on voit qu'il a encore les crocs et qu'il a encore les cannes, on peut l'utiliser vraiment en super sub. Après, maintenant, de le voir titulaire indiscutable sur ce côté-là, ouais, non, franchement, moi, je suis pas du tout hypé par cette décision-là. Mais après, voilà, son entrée, elle a été bonne. Moi, je trouve qu'elle a été surjouée. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il voulait dire papa est de retour, vous inquiétez pas. Mais il a voulu prendre le jeu à son compte. C'est honorable, il a pris ses responsabilités, ça lui a souri parce qu'il est sorti avec une passe décisive et pour moi cette action on n'en parle pas assez parce que franchement elle est belle. Belle petite passe D, beau contrôle de Boulbina qui se l'amène et qui finit parfaitement. Donc voilà. Après, de le voir titulaire indiscutable, non, personnellement, non. Plus le faire entrer vers la 70e, 75e Hakdak et il vient, il te tue le match s'il peut le tuer. Ou en tout cas, il peut apporter son expérience et sa technicité. Un grand merci, mon Je pote. suis d'accord avec vous. Vas-y, Nadir, vas-y, je t'en prie. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi, très, très très belle entrée, il faut le dire. Très très belle entrée. Il est bien rentré et oui, c'est le super sub capitaine qui est là pour poser le jeu. Je donne un exemple, par exemple, une équipe qui se révèle bien. Là, j'ai vu la série, ça joue bien. Tu tombes sur la série, tu mènes 2-1, il reste 20 minutes, tu fais rentrer Brahimi, ben,
Ça apporte beaucoup de sécurité. Tu sais que derrière, on va pouvoir mieux gérer le ballon, on va moins leur laisser, ils auront moins d'opportunités de revenir dans le score. Je donne un scénario. Hein. Et ben, tu vois, je fais rentrer tout de suite Brahimi. Je me dis, Brahimi rentre, ça va faire du bien. Donc oui, le garder en super sub capitaine, c'est important. Parce que ça veut dire qu'il psychologiquement, l'équipe, elle peut encore compter sur lui et footballistiquement aussi. Un grand merci Nadir. Et toi, Blue, t'en penses quoi par rapport à Brahimi, son entrée, et si tu te projettes avec lui? Ouais, je pense que bah oui, il faudra pas le mettre titulaire parce que je pense pas qu'il puisse tenir tout le match, ça c'est sûr. Et je pense qu'il serait effectivement plus utile en fin de match, tu vois, en seconde partie de deuxième mi-temps, là, vers la 65, un truc comme ça, tu vois. Je trouve qu'il a apporté quand même pas mal techniquement et en fait, je trouve que le match, il a un peu tourné fortement en notre faveur quand il est rentré. Alors, je sais pas si c'est l'effet Brahimi ou quoi. Mais en tout cas, j'ai trouvé que Totalement. le milieu combinait mieux, tu vois. Donc voilà. Et oui, oui, non, clairement, il faut pas qu'il soit titulaire. Mais en super sub, moi, je trouve qu'il est bien. Et j'ai bien aimé aussi son attitude un peu aussi sur le banc, tu vois, quand il donnait un peu des directives, etc. Quand il disait, ouais, calmez-vous. Quand il y avait la panique à un moment donné, etc. Donc voilà, c'est de ça. Enfin, moi, j'attends ça de lui. Et surtout qu'il ne surjoue pas et qu'il ne fasse pas des ronds-points comme il faisait avant, quoi. Donc voilà, quoi. Ok les frères. Tac, tac, tac. Le prochain match est contre l'Irak. Ça sera la dernière question. Euh, Pensez justement, que doit faire Bouguera? Il doit, là maintenant, je pense qu'on est qualifié au deuxième tour, il me semble. Un goal average, justement, on va dire confortable. Contre l'Irak, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que Bouguera doit faire? Faire jouer, par exemple, entre guillemets, une deuxième équipe, ou bien jouer l'équipe titulaire? Vous en pensez quoi, les refs? Moi, personnellement, j'aimerais qu'il aille dans la continuité de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire Mhm, qu'il fasse rentrer certains joueurs, qu'il essaye de poser le jeu, qu'ils arrêtent de lancer des longs ballons, etc. Et mhm. après, oui, si tu peux faire rentrer un Halaimia ou quoi, ou un Guitane, lui donner plus de temps de jeu, bien évidemment, ce serait cool. Le joueur, il sera plus en confiance pour le reste de la compétition. Surtout quand tu vois ceux qui sont qualifiés à l'heure actuelle, tu as le Maroc, Arabie Saoudite, etc. Ça Mhm. reste des matchs compliqués. Donc, tu as besoin d'avoir ces joueurs-là en forme, tout simplement. Ok, ok, d'accord. Ouais, ça va dépendre aussi de qui on va affronter après. Tu vois, je sais pas si ça change. Enfin, si on affronte un gros, si on arrive deuxième de notre poule ou inversement, si on arrive premier, ça, il faudra regarder aussi. Après, oui, il peut faire tourner, il peut faire souffler aussi les titulaires. Après, je pense que c'est essentiel quand même qu'il en fasse jouer certains pour pas qu'ils perdent le rythme, etc. Mais oui, en tout cas, il a des options. Il peut faire un petit peu ce qu'il voit de mieux pour l'équipe. Et justement, on attend ça de lui aussi, tu vois. Bougara, moi, j'attends qu'il nous montre un petit peu son coaching, quoi, parce que pour l'instant, c'est pas terrible, quoi. Question, les frères. Ounas, il a reçu 2 cartons rouges, un carton rouge. 2 cartons jaunes, pardon, un carton rouge. Il a été suspendu pour le match d'aujourd'hui. Il peut jouer le match d'après? Je sais pas, mais je sais que quand tu as un carton rouge, c'est sûr que c'est minimum un match. Après, j'avoue, je n'ai pas regardé. Ok. Faudra regarder. Vas-y, Khalil, je t'en prie. Non, vite fait, je suis juste monté pour donner une petite info que je viens de voir passer et que je pense, voilà, ça va avec ce que vous étiez en train de dire. Il y a une interview de Boulbina juste après le match, là, Mhm, et qui disait que ben, lui et Berkane, tu vois, ils sont potes au quotidien, ils bossent ensemble aux entraînements, ils habitent pas très loin l'un de l'autre. Et il disait, nous, notre ambition, c'est de vous faire oublier Bounjah Bellaili en A, quoi. Donc, il a dit, tu vois, pas hyper. mal, voilà, pas mal. Il l'a dit direct, hyper, tu vois, hyper directement, quoi. Mais, mais tu sais quoi? Je suis prêt à parier que ça dérange pas Bounja. Moi, je pense pas, parce que tu vois, c'est pas la même génération, en effet, tu vois, donc je pense qu'il le voit un peu de manière Et fraternelle. surtout que Bounja, c'est un compétiteur. Et il aime bien les compétiteurs. Et si quelqu'un il vient servir son pays parce qu'il aime son pays, il sert son pays. Il n'est pas là que pour marquer des buts. Il marque des buts, tant mieux, on sait comment il est, il a l'expérience, mais au bout d'un moment, on parle aussi d'un renouvellement là. On parle d'un joueur.
Ou Bounjah, il le voit, il sait très bien qu'il est fort, ce joueur. Après, tu vois, la manière dont il a dit, on Il va le vous sait, faire oublier, c'était pas en mode défiance, tu vois. Il a dit, Inch'Allah, bien nesseukum, sûr. tu vois, il a dit Ouais, nesseukum. le ton est important parce que les gens Ouais, ils vont commencer voilà, à. tu vois. Donc, vu que c'est enregistré en Ah, plus, la Hadra vu que c'est Jazairiya, c'est comme enregistré, ça, bien allez sûr. voir la vidéo par vous-même. Ok, ça va, super. Mais voilà, il dit, Limala, Inch'Allah, nesseukum billaili ou bunjah, avec Barkan et Boulbina. Moi, je trouve ça bien d'avoir de Inch'Allah. l'ambition, tu vois. Nous, on reproche toujours à nos joueurs tu vois, d'être un peu petit bras et tout. Bah là, frérot, tu vois, si tu montes sur le terrain, faut être ambitieux, voilà. Bien sûr. Moi, je donne un exemple. Je donne un exemple proche par rapport à Mhm. l'OL. C'est Lacazette qui a convaincu Mika Otadze, enfin qui a en partie, qui lui a dit viens prendre ma place de numéro 9. Quoi. Et il a dit c'est lui la relève, c'est à lui de prendre ça. Et une fois Gift Orban, le Nigérian qui jouait à l'OL, il a dit moi je suis là pour prendre la place de titulaire. Lacazette, il a dit moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les mecs qui sont compétiteurs comme ça. Ça me motive et ça le motive. Donc on deviendra plus forts tous les deux. Donc c'est une logique de concurrence saine, c'est tout. C'est comme ça. Hein. Exact. Exactement. En tout cas, les frères, merci pour le débrief. Je pense on a tout abordé, il me semble. Ah oui, bon, j'avais laissé le latéral gauche, les frères, c'est compliqué. Ben, j'espère que c'était un match sans parce que ce que j'ai vu, c'était compliqué. Mais bon, khayr, Inch'Allah. Les frères, je vous dis Inch'Allah. Ouais, je vous dis Inch'Allah, justement, le prochain match, c'est lundi. C'est ça, Nadir? Benz? On m'a dit mardi. Attends, je suis en train de conduire. Pas de souci. Attends, je vais aller voir moi-même. Je suis dans les matchs, justement. Là, tu as les matchs de l'Algérie. Aperçu. Alors, tac, tac. Alors, match Algérie-Bahreïn. Plus de matchs. C'est mardi le prochain match. 9 décembre. Mardi, ouais. Ah, voilà, c'est pour ça. Mardi. Bah, je vous dis à lundi, l'espèce du lundi soir, il sera consacré à la veille de match, d'accord? Et je vous dis à lundi, Inch'Allah, d'accord? Merci, salam alaikum. Inch'Allah, merci. Inch'Allah, ça Soin de aide, vous, le merci. spécial est enregistré, il sera rediffusé sur YouTube, d'accord? Un grand merci, n'oubliez pas de vous abonner. Allah yahfadkoum les frères. Merci à toi. Allah yassalmek, ciao.